Que Dieu vous bénisse. Je suis le révérend Marc-Antoine Zando et je vous dis bienvenue au jeudi de la destinée. Notre thème aujourd'hui c'est avoir la foi pour entrer dans sa destinée. Avoir la foi pour entrer dans sa destinée. Et notre texte de base se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 15, le verset 6. Je fais la lecture. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Bien-aimé, Abraham, qui est devenu Abraham, était un homme de foi, mais c'était aussi un homme de destinée. Si nous voyons les différents aspects de sa vie, nous verrons que dans chaque aspect, Abraham est rentré dans sa destinée. Du point de vue spirituel, Abraham est devenu le père de la foi. Du point de vue professionnel, Abraham est devenu un homme d'affaires prospère. Du point de vue familial, Abraham est devenu le père d'une famille nombreuse. Il a eu notamment 8 enfants. Donc, spirituellement, professionnellement et même dans le domaine familial, Abraham a accompli sa destinée. Mais quel était le secret d'Abraham? Son secret, c'est la foi. Genèse 15:6 dit, Abraham eut confiance, c'est-à-dire il a eu foi en Dieu et Dieu lui a imputé, lui a crédité cela comme de la justice ou de l'approbation. Ce matin, si tu veux que Dieu t'approuve, si tu veux entrer dans ta destinée spirituelle, professionnelle, familiale comme Abraham, tu dois manifester la foi. La foi d'Abraham a été manifestée à 3 niveaux. Premièrement, par sa vie d'obéissance. Deuxièmement, par son sacrifice. Et troisièmement, par sa patience. Essayons de voir cela ensemble, s'il vous plaît. Hébreux 11:8 nous dit la chose suivante. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. La bénédiction d'Abraham est basée sur la foi et la foi d'Abraham est fondée sur l'obéissance. Dieu lui a dit, quitte ta maison, va dans un lieu que je te montrerai. Et sans même savoir le lieu, Abraham a obéi. Bien-aimé, l'obéissance par la foi te fera rentrer dans ta destinée. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ton avenir. C'est Dieu qui écrit ton histoire et c'est lui qui sait le chemin de ta bénédiction. Mais bien souvent, puisque nous avons nos propres chemins, nous n'aimons pas suivre le chemin de Dieu. Mais je te demande aujourd'hui d'obéir à Dieu dans ta vie professionnelle, dans ta vie de foyer, dans les choix que tu fais, dans l'épouse ou l'époux que tu vas prendre, dans le pardon que tu dois accorder à quelqu'un, dans ta façon de marcher, dans tes activités. Si tu obéis, si tu apprends à obéir, Dieu va te bénir. Mais il te faut la foi. Fais confiance à Dieu. Apprends à obéir par la foi et Dieu te bénira. Le second acte de foi d'Abraham, c'est le sacrifice. Lisons Genèse 22, le verset 2, et nous lirons ensuite le verset 16 et le verset 17. Verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 16, c'est Dieu qui parle. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Voilà la base de la bénédiction d'Abraham. Il a été prêt à sacrifier quelque chose. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour ta destinée? Vous savez, tout le monde veut réussir, mais les gens ne veulent pas faire des efforts. Le sacrifice, c'est l'effort que tu fais. L'effort peut être financier, l'effort peut être professionnel,
L'effort peut être même familial. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée si tu n'es pas prêt à faire un sacrifice. Mais tu ne peux pas faire de sacrifice si tu n'as pas la foi. C'est parce que Abraham a eu confiance en Dieu qu'il était prêt à faire ce sacrifice. Rappelle-toi une chose, la foi pour ta destinée, c'est d'abord l'obéissance, c'est ensuite le sacrifice. Qu'est-ce que tu es prêt à offrir à Dieu? Et troisièmement, est-ce que tu as la foi pour attendre le plan de Dieu? Abraham a attendu. La promesse de Dieu ne s'est pas accomplie automatiquement dans la vie d'Abraham. Abraham a attendu. Il faut la foi pour attendre. Quand tu n'as pas la foi, tu es pressé. Tu veux que les choses s'accomplissent rapidement. Mais quand tu as la foi, tu attends le projet de Dieu. Cette attente-là, elle nous est décrite dans Habakkuk chapitre 2, les versets 3 et 4. Il est dit, si la prophétie tarde, attends-la. Il est dit au verset 4, parce que le juste vivra par la foi. Attends-la car elle s'accomplira certainement. Le juste vivra par la foi. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à faire confiance à Dieu? Je parle à quelqu'un. Il y a une promesse que Dieu t'a donnée et tu es découragé parce que ce n'est pas encore accompli. La vie chrétienne, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Attends la bénédiction. Aie la foi pour obéir, aie la foi pour le sacrifice, parce que les autres font des choses que tu ne fais pas parce que tu as la foi. Mais crois que Dieu ne va pas ignorer ton sacrifice et aie la foi pour attendre la bénédiction. Ce matin, je vais prier avec toi pour ta vie d'obéissance. Prier avec toi pour le sacrifice. Prier avec toi pour l'attente. Est-ce que tu es prêt à prier? Ensemble, nous allons confier ces aspects au Seigneur. Dis avec moi au nom de Jésus, je reçois la foi pour obéir. La foi pour faire ta volonté, Seigneur. Que le doute s'éloigne de mon cœur. Tout ce que tu as dit de ma vie, je veux l'accomplir. S'il te plaît, demande pardon à Dieu pour toute désobéissance. Demande pardon à Dieu pour chaque fois où tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé. Dis, Seigneur, je suis prêt maintenant à t'obéir. Demande pardon à Dieu, car sa bénédiction est proche. Dis, Seigneur, je veux t'obéir. Je veux t'obéir. Je veux t'obéir. Merci, Seigneur. Amen. J'aimerais prier avec toi. Est-ce que tu es prêt à faire ce sacrifice? C'est vrai que Abraham a donné son fils. Dieu ne te demande pas ton fils. Il demande simplement que tu acceptes. Même si ça fait un peu mal, mais de lui obéir. De lui obéir quand il te demande une offrande. De lui obéir quand il te demande de donner ton temps pour le servir. De lui obéir quand il te demande de pardonner à quelqu'un. C'est un sacrifice d'entrer dans l'obéissance. Mais c'est la foi qui va te permettre ça. Dis au nom de Jésus, j'entre dans l'obéissance. Et je fais le sacrifice qui est nécessaire. Ce que tu vas me demander, Seigneur, je suis prêt à te le donner. S'il te plaît, prie avec sincérité. La grâce et l'onction de Dieu sont prêtes à être libérées dans la vie de quelqu'un. Pour que ce qui a été bloqué depuis longtemps soit libéré. Dis, je suis prêt à ce sacrifice. Je t'apporte ma vie, je t'apporte mon cœur, je t'apporte mes finances, je t'apporte tout en moi, je t'apporte ma famille, mon ministère, mon travail. Tout est à toi maintenant, au nom de Jésus. Amen. Dernier sujet. Que Dieu te donne la force d'attendre. Habakkuk 2. Si elle tarde, attends-la. Elle va s'accomplir certainement. Mais le juste vivra par sa foi. Père, donne-nous la force d'attendre. Donne-nous la force d'attendre ton moment. D'attendre ton temps. C'est par la foi nous voulons attendre que tu vas accomplir nos promesses. Seigneur, je parle à quelqu'un maintenant. Quelle que soit la promesse que tu as reçue de Dieu, que Dieu te donne la force d'attendre. Parce que le temps de Dieu est proche pour toi. Et la foi que Dieu le fera. Et cela s'accomplira certainement. Dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni mon frère. Sois béni ma sœur. Rappelle-toi d'une chose. La foi pour obéir. La foi pour le sacrifice. La foi pour attendre te projettera dans ta destinée.
comme ce qui a été le cas pour Abraham. Que Dieu te bénisse. À bientôt.